Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici. Une petite étude, hein, évidemment. Alors, comment faire avec les blancs pour amener le pion à dame, sachant que le roi est juste à côté. A priori, ça semble pas possible. Donc, la façon de gagner pour les blancs, ce sera de gagner cette tour, a priori aussi, hein, qui est un petit peu bloqué pour l'instant, mais pas tant que ça finalement, hein, puisque elle a deux cases à sa disposition et le roi blanc ne pourrait pas venir protéger les deux cases en même temps en attaquant la tour. Donc, par exemple, roi G1, bah, la tour ira en H4, hein, bien sûr, et roi G3, la tour irait en H1. Donc peut-être que vous avez compris que dans cette position, il va y avoir des fourchettes de cavalier. Cavalier qui va faire fourchette sur le roi et la tour, hein, donc une sorte de domination de la tour sur toute la rangée, sur la rangée dans laquelle elle va aller. Bien sûr, ici, on va commencer par le coup forcé. Alors, pas roi G1, parce que la tour va donc aller en H4, comme je disais, et après, elle va pouvoir revenir protéger l'avancée du pion. Donc, il faut d'abord avancer le pion, faire des 7 pour menacer d'aller à dame, hein. Donc là, il n'y a pas trop le choix pour les noirs. Le roi est obligé d'aller en E7, voilà, pour protéger. Maintenant, on va attaquer la tour, et on fait le coup de roi en G1 pour forcer la tour à aller en H4. Voilà, là jusqu'à là, c'est forcé complètement. Et voilà, et c'est là où on retrouvera des fourchettes, puisque pour l'instant, le cavalier qui contrôle évidemment cette case en C4 contrôle indirectement les deux cases ici en B4 et en D4, puisque il y aurait un échec ici, hein, de cavalier, bien entendu. Alors, d'autres cases sont contrôlées indirectement, donc comme la case en G4, curieusement. Pourquoi? Parce que quand le cavalier vient en C6, il fait échec. Le roi n'a pas beaucoup de choix, il est obligé de prendre le pion, hein, sinon le pion fait dame. Et après, le cavalier, en E5, faire une fourchette. Donc, fourchette en deux temps, mais fourchette quand même, bien entendu. Alors, ça veut dire de toute façon qu'il va falloir attaquer la tour, hein, pour la forcer à bouger. On peut se dire que le coup de pion en G3 est la meilleure façon de faire, hein, bien sûr, pour attaquer la tour. Donc du coup, le pion G3 contre la case F4. On a dit que les cases qu'on a marquées ici ne sont pas accessibles à la tour. Alors, est-ce qu'elle peut aller en E4? Alors, en E4, est-ce qu'il y aurait une fourchette dans ces cas-là, sur tour E4? À votre avis, vous avez sûrement trouvé le bon coup qui permet d'avoir G3 quand même, hein. Hop, voilà, G3, tour E4, voilà, tour E4. Vous avez trouvé la fourchette en deux temps. Ici aussi, hein, on menace d'aller à dame avec le cavalier qui cette fois va venir en B7, hein, pour contrôler la case en D8 et quand le roi va prendre le pion, hop, on fait la fourchette de l'autre côté, donc cavalier B7 et sur reprendre D7, cavalier C5, gagne la tour. Alors, l'échec ici sert pas à grand chose, hein, puisque le roi vient en F2 et vient simplement attaquer la tour qui sera obligée de bouger. Elle va être obligée de toute façon aller ici et on va gagner la tour comme ça simplement, hein. Voilà. Et on est dans une finale de pion dans laquelle on a un pion passé éloigné. Le roi noir va être obligé d'aller chercher ce pion, tandis que le roi blanc va prendre tranquillement celui-là et finalement c'est le pion G3, hein, qui va faire dame. Donc la finale de pion est assez facile à gagner. Et c'est la même chose si la tour vient en A4 du coup. Il y a la même chose. Le cavalier qui vient en B7, bien entendu, hein, donc avec cette fourchette, enfin menace de faire dame, et la fourchette ici, hein, en C5, donc pareil, hein, il va faire tour D4, on fait dame, il prend, voilà, on prend la tour, et après, il n'y a plus qu'à aller chercher le pion là-bas, hein. Le roi noir qui ne peut pas venir le défendre, parce que s'il tente de défendre le pion, évidemment, bah, c'est l'autre pion qui avance. Et là, bah, le roi noir est déjà plus dans le carré en fait, hein, donc il va pas pouvoir attraper le pion, hein, bien sûr. Bon, et s'il va vers le pion, bah, ça veut dire que c'est ce pion-là qui fait dame. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre variante ici, hein, tout est forcé plus ou moins, hein. Évidemment, alors autre chose quand même à dire ici, évidemment, si la tour prend le pion,
hein, avec l'idée de jouer cette finale. Bah là, la finale est gagnante aussi assez facilement, hein. Le pion peut avancer simplement. Le cavalier va se mettre derrière. Voilà. Le cavalier va se mettre derrière, fait une sorte de barrage, hein. Le roi ne pourra pas avancer. Même si le roi arrive en B4, le pion peut avancer en A5, hein. Mettons que le roi arrive en B4. Voilà, le roi blanc, lui, va attaquer l'autre pion. Voilà, donc le roi arrive ici. Là, on peut avancer le pion, on n'est pas obligé, hein, d'ailleurs, parce que, en fait, si le roi prend le cavalier, le problème, c'est que bah, le pion fait dame, tout simplement. Voilà, donc, parce que le roi n'est plus dans le carré, et si le roi vient en B4, on pousse le pion, protégé par le cavalier. Donc c'était important de mettre le cavalier derrière le pion, hein, comme ça quand il est attaqué par le roi, bah, ça sert à rien pour les noirs, puisque quand le roi prend le cavalier, il est plus dans le carré du pion. Voilà, et s'il revient ici, bah, il y a le roi blanc qui revient tranquillement pour protéger son pion, et après, on va aller à dame. Voilà, petite étude sur des fourchettes. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.